Dans cette séquence, nous allons faire un deuxième exemple sur le calcul de probabilité dans le cadre discret et dans le cadre continu. Donc on aimerait maintenant faire P de x strictement inférieur à 2 pour la loi binomiale et P de y strictement inférieur à 2 pour la loi normale. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Pour la loi binomiale, si on regarde, je veux être strictement plus petit que 2, sachant que pour la loi binomiale, je prends des valeurs ponctuelles. C'est-à-dire que si 2 il est ici, être strictement plus petit que 2, c'est d'être soit en 1, soit en 0. Donc ça revient en fait à calculer la probabilité que x soit égal à 0 plus la probabilité que x soit égal à 1. Donc soit vous calculez à partir de là, c'est-à-dire deux probabilités en utilisant la commande pour les Casio de lorsque l'on est égal, ou les Texas, pareil, attention, vous ne vous trompez pas. Donc si c'est égal à 0, on va avoir 0,001 à peu près, hein, c'est vraiment très très petit. On le voit puisque ici on n'a même pas d'auteur tellement c'est petit. Plus pour P de x égale 1, eh bien on l'avait calculé celle-là, on avait trouvé 0,01. C'est-à-dire en fait ça va faire 0,011 à peu près, on est d'accord. Ou alors on peut faire autrement. Être strictement inférieur à 2, ça revient d'être aussi, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1. C'est bien vrai, c'est de prendre ces deux valeurs qui sont ici. Et maintenant, je peux utiliser deux autres commandes. Avec Casio, on pourra prendre la commande BCD et avec Texas, on va prendre la commande binôme frep. Et dans ces cas-là, logiquement, si vous allez vérifier, on doit obtenir la même valeur. Maintenant, on va regarder pour P de y strictement inférieur à 2. Donc, d'après ma densité de probabilité, je sais que pour le cadre continu, je suis par rapport à du calcul d'air sur la courbe. Donc, 2, il est ici, donc je devrais connaître l'air de toute cette partie ici. Sachant que quand même, petite remarque, dans le cadre continu, être strictement inférieur à 2, c'est la même chose que d'être inférieur ou égal à 2. Et vous voyez une très grande différence. Ici, être strictement inférieur à 2, dans le cadre binomial, c'est vraiment ne pas prendre la valeur 2. Alors que dans le cadre continu, puisque en 2, j'ai une probabilité qui est nulle, ce sera la même chose que de calculer la probabilité que y soit strictement plus petit que 2, ou d'être inférieur ou égal à 2. Donc maintenant avec notre calculatrice, donc pour les Casio c'est la commande NCD, pour les Texas c'est la commande normale CDF, on va obtenir 0,03. Donc vous voyez encore une différence. J'espère que maintenant vous commencez à voir vraiment la différence entre le cadre discret et le cadre continu.